Du contenu audio et écrit, des cours en ligne et des séminaires en présentiel, des consultations et des accompagnements personnalisés, un canal public et un groupe privé sur Telegram, des projets pour la communauté, pour t'épanouir dans ta foi au cœur du message coranique. Bienvenue sur ce qui est bien plus qu'une chaîne YouTube. Il y a des personnes qui meurent jeunes, qui ont une vie très courte et qui pourtant servent d'exemple et d'inspiration pour toute une génération. C'est l'histoire de l'un d'entre eux que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. C'est l'histoire d'un gars de ton âge. Comme toi, sa jeunesse le pousse à croire qu'il a la vie devant lui, qu'il lui reste plus d'années à vivre que d'années qu'il a déjà vécues. Comme toi, il a des petits problèmes qui gâchent son quotidien. Il a des complexes, il a ses secrets. Comme toi, il lui arrive de se prendre la tête avec sa famille. Il lui est arrivé de se battre pour régler des conflits. Comme toi, l'école le saoule. Il en a marre de se lever à 7h du mat pour aller en cours et apprendre des trucs qui ne l'intéressent pas trop. Mais il a quand même peur de rater ses études. Comme toi, il veut avoir de l'argent. Il découvre la sexualité. Il entend parler de religion. Et tout comme toi, il est un peu perdu, même s'il a des plans en tête pour son avenir. La famille, il prend l'habitude de mal leur parler. Il les envoie de plus en plus balader. Il fuit. Il s'isole. Ses proches le répètent qu'il est en crise, mais pour lui, c'est eux qui ne comprennent rien. Alors il fait semblant de ne pas entendre. C'est plus facile. Il préfère rester persuadé que lui, il sait, qu'il gère. Il a de plus en plus de mal avec l'autorité. C'est tellement dur pour lui d'accepter d'avoir tort. C'est tellement contraignant, les règles et la morale. Et puis, il y a tellement de choses qu'il ne peut pas leur dire sur sa vie privée, qui fait qu'à la maison, il vit dans le mensonge. Double vie, double personnalité. À l'école, il remet tout au lendemain. Il se dit qu'il arrivera bien à tricher le jour venu. Pour les examens, il prépare des anti-sèches et compte pas mal sur les autres pour lui souffler les réponses. Et s'il n'y arrive pas, il a des excuses pour se dédouaner. De toute façon, le programme est nul. Et puis, c'est la faute des profs. L'argent, des potes à lui taffent le soir. D'autres l'acquièrent illicitement. Lui, pour l'instant, il en rêve. Il se dit qu'avec ça, c'est la fin des problèmes. C'est le début des solutions. Il ne voit que des bonnes raisons d'en avoir. Mais tous les tafs sont trop pénibles pour le peu que ça rapporte. Alors, il cherche plus. Il compte sur des potes pour le pistonner. Mais on lui propose jamais le bon. De toute façon, ça paye pas assez. C'est trop dur. Vas-y, la flemme, c'est une galère, c'est trop loin. Finalement, il n'a jamais travaillé de sa vie. Et il commence à se dire que l'argent facile, c'est peut-être pour lui. Les filles, il a une régulière, comme il dit. Il a aussi des aventures d'un soir avec des filles faciles qu'il ne fréquente que pour le sexe. En fait, c'est un libertin, comme la plupart de ses potes. Avec eux, il parle jamais d'amour. C'est beaucoup plus cru et vulgaire que ça. Le mariage, c'est dans un coin de sa tête, mais on verra plus tard. La religion, contrairement au reste, c'est avec beaucoup de modération, même si ça le travaille. Il va à la mosquée le vendredi quand il peut, et pendant le ramadan. À part ça et quelques prières par-ci par-là, c'est le désert. Il y a beaucoup de haine et beaucoup de trucs malsains qui l'empêchent de s'y mettre sérieusement. Il a déjà essayé après une nuit de gamberge, mais il n'a pas tenu sur la durée. En fait, comme dans tout, son cruel défaut, c'est que mentalement, il manque de rigueur et de discipline. Alors il cherche que la facilité. Le matin, vu l'heure à laquelle il se couche, il a surtout envie de dormir. Le sommeil, c'est son péché mignon, et il en manque. Son kiff, c'est d'être au chaud sous sa couette. Alors le matin, il essaye de retarder au maximum l'heure du réveil. Il repousse chaque jour l'heure fatidique pour ne se lever qu'au dernier moment. Mais pas longtemps plus tard, l'heure de sa mort a devancé l'heure de son réveil. Depuis ce jour-là, son corps, dans sa tombe, repose jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où il sera amené pour comparaître et être jugé. Ce jeune, comme toi, avait entendu des paroles sur la mort, avait été alerté sur la réalité de la vie d'ici-bas, avait été exhorté pour réveiller sa conscience de Dieu, des anges, du paradis, de l'enfer. Il avait pas mal esquivé.
presque toujours ajourné. Il trouvait ça un peu trop compliqué à concilier avec son mode de vie. Maintenant, toi qui m'écoutes, jusqu'ici tu peux te dire encore une énième histoire d'un jeune qui meurt à la fin sans avoir prié. En fait, c'est pas tout à fait l'histoire que je voulais te raconter. Celle-ci n'est pas totalement finie. Écoute jusqu'au bout. Ce jeune comme toi, il a croisé plein de fois le regard inquiet de ses parents. Plein de fois, il est rentré tard le soir, en allant directement dans sa chambre sans passer de temps avec eux. Ce jeune, comme toi, il avait des rêves. Il s'imaginait plein de fois dans sa tête comment il sera plus tard. Il pensait à son avenir. Ce jeune, comme toi, il avait déjà discuté avec des personnes qui ont tenté de le dissuader de faire certains péchés, qui ont essayé de le sensibiliser à l'importance de prier. Et plein de fois, il est resté sourd aux conseils. Mais un soir, une seule et unique fois, il a eu un déclic. Il s'est vu prendre un mauvais chemin. Il a décidé de reprendre sa vie en main. Il s'est dit, à partir de maintenant, je vais m'accrocher à ma foi. Et avec la permission d'Allah, je ne lâcherai pas. Et il a prié l'Aïcha. Il a demandé pardon sincèrement pour toutes ces années durant lesquelles il avait négligé ses prières, son Créateur, ses parents. Pour tout ce temps passé dans l'insouciance, toutes ces actions dont il avait maintenant honte. Et il s'est prosterné, et ses yeux ont rougi, et des larmes ont coulé, et tout est sorti. Personne ne l'avait vu, il s'était juste retrouvé. Il se sentait tellement bien, si apaisé. Puis il s'est couché, et le lendemain, le réveil pour Subh était si facile, et la prière si douce. Dehors, il saluait les gens qu'il ne connaissait pas. Il leur passait le salam en souriant. Il a vite commencé un petit taf pour avoir un peu d'argent de poche. Il donnait une partie à ses parents pour les aider à payer les factures, et un billet à une personne de son quartier qui était dans le besoin. Il lisait une page du Coran tous les jours, même si c'était pas grand-chose et qu'il ne savait pas lire l'arabe. Ça lui permettait d'apprendre toujours un peu plus. Il envoyait un message à certaines personnes pour leur demander pardon pour le mal qu'il leur avait fait. Et il a appelé la fille avec qui il sortait. Et pour la première fois de sa vie, il a été 100% honnête avec elle. Et il lui a expliqué, sans l'insulter ni la rabaisser, que le croyant ne tournait pas le dos à son Créateur, qu'il se devait de reconnaître ses erreurs, de corriger ses écarts de conduite, de demander pardon à ceux avec qui il s'était mal comporté, et qu'il mettait un point d'honneur à préserver sa chasteté, qu'il tenait plus à ce principe qu'à n'importe quelle femme de ce monde, que ses valeurs primaient sur ses passions, et que dorénavant, il ne s'en détournerait plus. Il lui a avoué que la plupart des gars de son âge au quartier n'aiment pas, ils désirent. Ils ne cherchent pas à baser une relation sur de l'affection, ils assouvissent juste leurs fantasmes. Ils ne restent jamais fidèles, ils passent d'une fille à une autre, et ils mentent. Ils profitent de la naïveté des meufs, ils leur disent ce qu'elles veulent entendre. Mais elles ne sont pas non plus si crédules que ce qu'elles veulent laisser croire. En vérité, un homme qui fornique, c'est une femme qui y participe. Faut pas se mentir, ni se voiler la face. Aujourd'hui, il y a autant de musulmans que de musulmanes qui commettent ce sale péché qu'est la fornication. Et elles aussi n'auraient jamais dû accepter cette situation, car s'il le fait avec elles, il peut potentiellement le faire avec d'autres, et inversement. Mais il lui dit aussi que, si chacun doit assumer sa responsabilité, il s'excuse tout de même de lui avoir fait miroiter de faux espoirs, et que désormais il ne fera plus aux sœurs des autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on fasse à la sienne. Comme tu fais, on te fera, et on récolte ce que l'on sème. Si une relation est fondée sur le mensonge, la tromperie et l'impiété, il n'y aura aucune bénédiction, et les conséquences seront malheureuses. Et puis, durant cette période, il a aussi arrêté de fumer. Il a jeté ses paquets et ses sachets, tout ce qu'il consommait pour lui permettre d'oublier ses problèmes et de se sentir bien. Il en avait plus besoin. Il a aussi changé de numéro. Il n'a gardé les contacts que de ses vrais amis. Il a supprimé tous ceux et celles qu'il tirait vers le bas, vers les péchés et les futilités. Il voyait bien que les jeunes autour de lui n'avaient pratiquement plus rien du comportement des fervents croyants, qu'ils vivaient trop de paradoxes, de contradictions, d'incohérences,
Alors il a arrêté de trop les fréquenter, car il s'était rendu compte qu'à force, il cherchait à ressembler aux mêmes standards, qu'il vivait plus sa propre vie, mais celle d'un autre. Ce jeune, comme toi, était loin d'être bête. Il voyait bien les choses. C'est juste qu'avant, il ne voulait pas les reconnaître. Il se cherchait des excuses. Il se voilait la face avec la couverture des autres. Jusqu'au déclic. Jusqu'à ce jour où, pour la première fois, il a arrêté de penser comme un immature qui préfère rester dans le déni, qui réagit avec des logiques et des principes de rébellion, qui, lorsqu'on l'appelle à la foi et la piété, se met en mode pilote automatique et répète toujours les mêmes prétextes, les mêmes échappatoires bidons. Personne n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui peut me juger. Plus tard, Inch'Allah, je commencerai une bonne fois pour toutes. Pour l'instant, je fais comme tout le monde. De toute façon, il y a pire que moi. Moi, au moins, je suis pas un hypocrite. C'est soit tout ou rien. Sinon, ça sert à rien. Personnellement, je choisirai tout seul quand ce sera le moment. J'ai pas besoin que quelqu'un me dise quoi faire. Non. Il a arrêté de tourner en boucle, de tourner en rond. Il a pris la bonne résolution d'avancer dans sa vie, d'évoluer, de passer à l'action, d'arrêter de reporter au lendemain, de commencer à prier et de s'y attacher. Juste prier, sans calculer s'il devait d'abord rattraper ses prières manquées ou pas. Non, ce qui est fait est fait. Maintenant, on tourne une nouvelle page. Et quelques mois après son repentir, ce jeune est mort d'un arrêt cardiaque dans son sommeil. La veille au soir, il avait fait l'Aïcha. Il avait fait une dua avec ses propres mots. Ya Rabbi, j'ai été égaré une bonne partie de ma vie. Pardonne-moi mes péchés. Fais que les gens à qui j'ai fait du mal me pardonnent, comme je pardonne à tous ceux qui un jour m'ont fait du mal. Ya Rabbi, continue de me guider. Guide-moi sur le droit chemin. Et permets-moi de ne plus m'égarer après m'avoir guidé. Tu es celui qui connaît le devenir de toutes choses. Alors, si mon avenir est bon et me conduit au paradis, rallonge ma vie et accorde-moi ta pitié. Par contre, si mon avenir est un mal pour moi et un chemin vers l'enfer, alors reprends mon âme et fais-lui miséricorde, car tu es le tout miséricordieux et le grand pardonneur. Puis après ça, il s'est couché. Et comme tous les soirs avant de s'endormir, il a prononcé la shahada du plus profond de son cœur. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Voilà, tu connais maintenant la fin de l'histoire. Des jeunes comme lui, il y en a eu beaucoup. Peut-être même en connais-tu toi-même dans ton entourage ou ton quartier. Finalement, le plus important, ce n'est pas lui. Lui, il est parti avec ses œuvres. Mais toi, que faire? Reste pas collé à ton écran. Cet écran fait souvent écran. Il te divertit et empêche la lumière de passer dans ton cœur. Peu importe l'heure qu'il est, lève-toi, lave-toi et prie. C'est toujours la meilleure chose à faire quand on veut se repentir. Prie avant qu'on ne prie sur toi. Si c'est le soir, fais l'Aïcha. Il ne te dit pas que ça ne sert à rien vu que tu n'as pas accompli les autres prières de la journée ou que tu arrêteras encore la prière plus tard. Prends plutôt la bonne résolution, avec la détermination d'un homme. Même si tu bois, même si tu fumes, même si tu forniques, trafiques ou quoi que ce soit d'autre, prends cette résolution. Je remets plus mon repentir au lendemain. Je ne sais même pas si je serai encore de ce monde. Ouais, j'ai fait des péchés, qu'Allah me pardonne et qu'il m'aide à ne plus les commettre. Mais maintenant, je vais avancer avec des actions que j'aimerais que Dieu retienne de moi, avec ce que je serais fier de lui présenter et avec lesquels je serais fier de traverser cette vie, grâce auxquels il me pardonnera le reste et grâce auxquels je serai préservé des malheurs et n'attirerai que des faveurs. Voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Pas besoin de parler pendant 150 ans. T'as capté le message. Maintenant, il faut agir. Y a que ça qui compte. Y a que ça de vrai. Partage cet audio à ceux qui pourraient se reconnaître dans cette histoire, à ceux à qui ça pourrait profiter, et qu'Allah accepte notre repentir, exauce nos invocations, nous pardonne, et nous fasse entrer au paradis pour l'éternité. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.
Si ça t'a plu, je t'invite à partager cette vidéo à tous ceux qui pourraient en profiter. C'est le meilleur moyen de soutenir mon contenu. Et si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre mes cours en ligne pour progresser rapidement ou t'abonner à mes mails privés. C'est totalement gratuit et tu pourras te désinscrire à tout moment. Je n'utilise aucun réseau social à part Telegram. J'y publie du contenu quasi quotidiennement. Tous les liens sont en description. On reste ensemble, Inch'Allah.